Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Coucou tout le monde. Bah écoutez, on est jeudi. Oui, c'est ça, on est jeudi. Comment vous dire? Ça a été une journée de débarrassage. Regardez. Voilà. Voilà. On a débarrassé le dressing. Alors, avec mon mari, on en a discuté. Il me disait que le mieux, ce serait de mettre les éléments sur le lit quand il travaille la journée, les ouvriers qui vont venir. Et le soir, on les remettra debout, voilà, le temps qu'ils fassent le nécessaire. Je vais en profiter pour tout nettoyer parce qu'il y a plein de cochonneries à l'intérieur. C'est vraiment pas très très propre. Bon, nos vêtements étaient en général dans des boîtes, voilà, mais bon, ça fait de la poussière et tout ça. Et puis, on voit que l'humidité, ça a attaqué un peu le meuble, quoi. Donc, c'est pas cool. Et voilà, donc on a fait ça. On n'a pas fait grand-chose aujourd'hui, hein, à vrai dire. Là, on revient de chez nos amis Cathy et Philippe parce que Philippe nous avait prêté sa visseuse dévisseuse parce que quand mon mari a fait le salon, ça allait plus vite quand même avec ça qu'à la main. Et donc là, on leur a ramené. Et puis, voilà. Moi, j'ai fait pas mal de petites recherches sur Internet. J'ai préparé aussi pour le secours populaire comment on appelle ça? Pas des affiches, mais des fiches pour les recettes de lessive maison différentes. Donc, j'ai mis la lessive au lierre, j'ai mis la lessive à la cendre, j'ai mis également la lessive maison là que je vous ai filmée. Du coup, comme ça, ils vont pouvoir avoir plusieurs styles de lessive. Donc, j'ai vu que ça avait pas mal réagi par rapport à la lessive maison. Donc, je vais vous répondre, hein, vous inquiétez pas. Je vais faire une réponse individuelle comme je fais d'habitude. Voilà. Quoi d'autre? Les routines, ça a été fait, hein, bien sûr. La journée est passée assez vite, hein, j'avoue. J'ai pas vu le temps passer. Déjà, je me suis réveillée tard ce matin. Vraiment. Très tard par rapport à d'habitude. Bref. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Bon, là, je vais préparer mon drive aussi pour pouvoir aller le chercher demain. Il va pas me falloir énormément de choses parce qu'il y a des repas que j'ai reportés à la semaine prochaine qui étaient prévus soit fin de semaine dernière, soit cette semaine qu'on n'a pas fait, qu'on a échangé. Donc il y a quelques repas, voilà, qui vont, voilà, il y a des choses, j'aurais pas besoin, je pense, de grand chose sur le drive. J'aurais peut-être plus besoin de frais, tout ce qui est frais. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai eu un rendez-vous médical hier matin. C'était hier matin ou avant-hier matin? J'ai un trou de mémoire, je ne sais plus. Bref, il faut que je fasse une prise de sang aussi. Il faut que j'appelle l'infirmière pour qu'elle me fasse faire une prise de sang. Pour qu'elle me fasse ma prise de sang, je veux dire, pardon. Et il va falloir que j'achète du skyr, du fromage blanc, des choses comme ça. Parce que, en fait, je sais plus si je vous l'ai dit, mais je crois que oui. Je vous en ai parlé. Attendez. Je vous mets en pause 2 secondes. Voilà, je vous ai mis en pause pour vous poser et éviter d'avoir à tenir le téléphone parce que ça me fait mal au bras. En ce moment, ça fait plusieurs jours, là, j'ai des douleurs dans les cervicales et dans les épaules. Certainement dû au changement de temps parce que comme vous pouvez voir derrière moi, il fait très beau aujourd'hui. Il n'y a plus de vent aujourd'hui, donc ça, c'est chouette. Hier, il faisait beau aussi, mais il y avait beaucoup de vent. Et en fait, à chaque fois que le temps change, j'ai des douleurs articulaires au niveau des épaules. Bon, ça c'est comme ça, hein. J'ai de l'arthrose, voilà, donc arthrose, arthrite, je sais plus, enfin bon, bref, un truc comme ça. Bref, et donc du coup, je vous disais, j'ai eu un rendez-vous médical et on a essayé de déterminer pourquoi j'avais ces douleurs à la tête régulièrement, en moyenne 1h30, 2 heures après avoir mangé, j'ai des maux de tête.
Et en fait, elle me disait que... Enfin, je lui disais que moi, j'étais arrivée à la conclusion que peut-être que je mangeais pas assez au moment du repas, en fait, c'est pas suffisant. Et donc, du coup, assez vite derrière, je fais comme une hypoglycémie. Et donc, du coup, ça me provoque des maux de tête, etc. Alors que j'ai pas faim, hein, parce que la faim, je l'ai toujours pas. Mais ça me provoque des maux de tête et une fatigue, etc. Et donc, on en est arrivé à la même conclusion. Et elle me disait, il va falloir que je fasse comment dire, des collations un peu plus régulièrement pour éviter justement les maux de tête et éviter voilà, les coups de pompe, etc., etc. Et puis, de toute façon, là, on fait une prise de sang pour pouvoir voir si je n'ai pas de manque de vitamines, protéines, etc., etc., pour s'en assurer et être sûr que voilà, ça va, et s'il faut, me complémenter si nécessaire. Donc ça, c'était ce que je voulais vous dire par rapport à mon rendez-vous. Autre chose, donc je vous disais, je vais faire donc le drive. Je ne vais pas avoir besoin d'énormément de choses, étant donné que clairement, je vais avoir plus besoin de frais que de sec. Vous savez qu'au drive, en général, je prends vraiment les produits de base. Ça va être farine, sucre, huile, œufs, des choses comme ça. Et encore que les œufs, je préfère prendre ceux de grands frais ou fraîches, qui sont de meilleure, je trouve, qualité. Et surtout, je prends les œufs blancs, ils sont en calibre moyen gros, et c'est ceux que je préfère, donc du coup, voilà. Donc là, je vais prendre ce qui me manque. Je pense que je vais peut-être prendre quand même je crois qu'il me faut des lardons, donc je vais prendre des lardons là-bas, ils sont très bien. Et voilà, qu'est-ce qu'il va me falloir? Bah, je sais plus. Mais il me faut pas grand-chose, en fait. Il va pas me falloir grand-chose. Sinon, qu'est-ce que j'allais vous dire? Sinon, donc du coup, je vais faire ça et je vais faire mon drive et je sais plus. Bah, je sais plus, c'est pas grave. Et puis, de toute façon, on se retrouvera en cuisine pour la préparation du repas de ce soir. Ce soir, on mange des pâtes au pesto de mâche. Voilà. Et je ne vais pas faire avec des pignons de pain parce que ça revient relativement cher, quoique vous en trouvez chez Action qui sont pas très chers, mais c'est quand même plus cher que ce que j'ai acheté, parce que j'ai pris des graines de tournesol nature, et donc je vais les poêler, hein, je vais les torréfier, je cherchais le nom, je vais les torréfier et ça va me servir comme les pignons de pain pour faire le pesto de mâche. Voilà. Donc on va manger ça pour ce soir. Et il faut que je sorte pour demain soir mon rôti de bœuf, parce qu'il va mettre du temps à décongeler, étant donné que il fait 1,5 kg, je crois. Je crois que c'est ça. Il fait 1,5 kg, il me semble. Ouais, il est quand même costaud, quoi. Donc du coup, demain on mange rôti de bœuf, haricots verts avec haricots verts à l'ail et des frites. Voilà, je cherchais des frites. Voilà, mais bon, déjà, on va se retrouver ce soir pour faire le repas ensemble. Les pâtes, les pâtes au pesto. Voilà. Et puis, ça sera déjà pas si mal. Je crois que j'avais déjà filmé une fois où j'avais fait des pâtes au pesto, mais je suis pas sûre. Mais bon, encore une fois, on a pris l'habitude de se retrouver chaque soir en cuisine, et donc c'est vachement sympa, et nous on aime, enfin moi j'aime bien vous retrouver en cuisine, et ça donne des idées. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui faisaient en fonction voilà, des menus que je fais, et donc du coup ça vous donne des idées, ça vous donne envie d'essayer, et c'est chouette, quoi. Ça me plaît, ouais, ça me plaît, moi ça me fait plaisir en tout cas. Donc voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser, et je vais aller me faire un petit bouillon de légumes parce que j'ai très froid. Je suis congelée depuis ce matin, c'est une catastrophe, mais vraiment je suis congelée. Bref, donc je vais aller me faire un petit bouillon de légumes ou de volaille, je ne sais pas encore, on verra. Et on se retrouve tout à l'heure en cuisine pour le repas. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard. Oh, non, d'abord il faut que je fasse mon drive, sinon demain j'aurai pas l'horaire que je veux. Donc je vais faire le drive et après je vais me faire mon bouillon et je ferai mon drive en même temps. Voilà. À tout à l'heure. Coucou tout le monde. Bon on se retrouve, ça y est, en cuisine. Le temps a changé chez nous. Ça se couvre. Ils avaient dit que normalement demain, bof, pas terrible, et apparemment le vent devait reprendre, je crois. Donc je crois que c'est bien parti pour. Hein. Je
suis deg. Mais bon, c'est comme ça. J'ai fait mon drive, c'est fait. J'en ai eu pour 58 €, je crois. Quelque chose comme ça. À quelques centimes près. Et puis ben là, on va se préparer donc des pâtes au pesto de mâche. Donc pour faire les pâtes au pesto, c'est assez simple. Il va nous falloir, donc moi j'utilise... Des pâtes. Ouais, il va falloir des pâtes. Que tu feras d'ailleurs, voilà. Tu seras préposé aux pâtes. Il faut... Moi... Moi, j'utilise là donc des graines de tournesol nature que je vais torréfier dans une poêle. Pourquoi? Parce que d'abord, ça revient moins cher que les pignons de pain, que ça a beaucoup de goût une fois torréfié et que ça fera le même effet dans le pesto. Voilà. On va avoir besoin d'une gousse d'ail, de parmesan, d'une demi-cuillère à café de sel, de mâche, bien entendu, puisque là, hein, donc évidemment, je vais la rincer avant de l'utiliser. Et de l'huile d'olive, il faut 150 ml d'huile d'olive. Voilà. Donc, il ne faut pas énormément de, on va dire, d'ingrédients, mais ça fait un petit repas bien sympa, bien réconfortant. Allez, c'est parti, je vous tourne et on va faire revenir du coup nos graines de tournesol à sec dans la poêle pour les torréfier. C'est parti. Allez, go. Donc vous les installez, ouais, bien sûr, vous les installez, pardon, dans la poêle. Vous mettez votre poêle sur un feu, on va dire, moyen fort. À chaque fois, je fais rire mon mari quand je dis ça. Voilà. Vous les mettez dedans. Et en fait, il suffit d'attendre un petit peu. Ça va les griller, en fait. Ça va donner un côté un peu grillé. Ça sera meilleur. Je vais rincer ma mâche et je reviens. Bah, vous voyez, ça commence un petit peu à griller. Regardez. Il y en a certaines qui commencent à griller. Donc, on continue. Hein. Faut que ça soit un petit peu grillé. Ce sera meilleur. Ça apporte du goût. Donc c'est très bien. Et encore une fois, ça revient bien moins cher que les pignons de pain. Vous pouvez faire aux amandes, vous pouvez faire aux noix de cajou. Quoique les noix de cajou sont quand même onéreuses. Donc du coup, arrête chérie, t'es pénible. Les noix de cajou sont onéreuses. Donc voilà, si vous avez un petit budget, les graines de tournesol, moi je les achète chez Action. Franchement, c'est nickel. Hein. Ça fait la même chose, ça fait le taf. Donc c'est ce qu'on leur demande. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas besoin de forcément faire autrement. Il y a des personnes aussi qui n'utilisent pas de parmesan, le parmesan à proprement dit. Il existe des recettes de parmesan vegan qui est très très bon et qui donne vraiment l'illusion du parmesan. Donc, pour ces personnes-là, utilisez du parmesan vegan pour faire votre pesto. Hein, ça ne gêne en rien. Et vous retrouverez le même goût finalement que le parmesan. Voilà, là ça commence à être plutôt pas mal. Faut pas qu'elles brûlent hein, les graines. Hein. C'est vraiment, faut les torréfier mais pas les brûler. Faire attention. C'est pour ça que je les remue beaucoup. Voilà. Là pour moi c'est bon. Je vais couper le feu et c'est suffisant. Hop. Voilà. Alors, attendez, faut que je vous replace. Voilà, je vous ai replacé parce que du coup, moi je fais ça au Thermomix. Donc du coup, vous pouvez faire ça avec n'importe quel, comment dire, mixeur. Hein. C'est pas un souci. Avant, je faisais ça avec... c'est un mixeur qu'on appelle le 1, 2, 3. Vous savez, c'est un tout petit mixeur. Je vous l'ai déjà montré d'ailleurs. Alors, donc là, on met les 30 g de pignons de pain. On met le parmesan. Alors, moi, je ne me prends pas la tête. Je mets le paquet. Hop. Faut que ça ait du goût, messieurs, dames. La gousse d'ail. Les feuilles de mâche, du coup, parce que ça aussi, bah, c'est moins cher que le basilic. Hein. Donc, il faut voir on va dire, les économies faites. Hein, un paquet de mâche, vous pouvez en trouver à 99 centimes pour 120 grammes ou 125 grammes.
je ne sais plus, ou 150 grammes même. Donc, la mâche revient moins cher que le basilic. Donc, moi, je vous invite à faire un pesto de mâche. Voilà. Donc, vous mettez votre mâche. On ajoute le sel. Et je vais ajouter également l'huile d'olive. Donc, 150 ml d'huile d'olive. Alors je sais, l'huile d'olive c'est assez cher, mais voilà, si vous faites cette recette-là une fois de temps en temps, quand même, ça reste économique. Et si vraiment vous n'avez pas et que vous ne pouvez pas vous permettre de l'huile d'olive, vous mettez l'huile de votre choix. Voilà, comme ça, enfin l'huile de votre choix, de l'huile quoi, hein, voilà. Hop, je mets mon couvercle et c'est parti pour le mixage. Oui, le mixage. Je vous coupe le temps que ça mixe. Voilà qui est prêt. Alors, j'ai dû mixer 2 fois. Parce que j'ai trouvé que c'était pas assez mixé la première fois. Donc, j'ai mixé une 2e fois. Et, bah voilà. Vous voyez, c'est vraiment onctueux. Voilà, hein, c'est du pesto de mâche. Voilà. Alors ça après vous le mangez chaud, vous le mangez froid, vous le mangez comme vous voulez. Si vous en reste par exemple que vous en avez marre de le manger avec des pâtes, eh bien vous pouvez le tartiner sur une tranche de pain grillé par exemple. Et que vous pouvez mettre 1 ou 2 filets de sardines dessus. Voilà, ça vous fait un petit repas sympa. Ça change aussi que de mélanger qu'avec avec les pâtes, hein, voilà. Vous pouvez le mettre en fond sur une pizza, pourquoi pas. Enfin voilà, je veux dire, le pesto, ça se marie avec plein de choses. Donc du coup, faites-vous plaisir. Vous pouvez le manger en tartinade avec, pourquoi pas, des... comment on appelle ça? Vous savez, des chips, là, nachos, là. Voilà, pourquoi pas. Bref, il y a de quoi faire. Donc, voilà. En tout cas, moi, mon pesto de mâche, il est prêt. Il n'y a plus qu'à faire cuire les pâtes pour ce soir. Et puis, ça sera déjà pas si mal. Donc, je vous retrouve après quand ce sera dans l'assiette. Voilà, à plus tard. Après, le fameux mixeur 1, 2, 3, là. Vous voyez, c'est une lame en S, comme ça. Vous mettez le petit couvercle et vous avez le dessus et vous appuyez comme ça dessus pour que ça mixe. Voilà, c'était juste pour vous le montrer. Tout le monde. Bon, ça y est, on passe à table. Donc je vais vous montrer ce que ça donne dans l'assiette, enfin, dans mon bol plutôt, parce que j'ai pris un bol. Ouais, oh ça va, arrête de te moquer. Toujours en train de se moquer lui, hein. Vous avez vu? Vous êtes témoin. Vous êtes témoin. Allez, je vous montre. Voilà. Un peu de parmesan, un peu de pâte, un peu de... Non, c'est pas un amuse-bouche, moi ça me fait mon repas. Et un peu de pesto de mâche. Voilà, il n'y a plus qu'à se régaler. Et puis, que mon mari se moque de moi, évidemment, par rapport aux quantités que je mange. Mais bon, bref. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Ce ne sera pas un vlog hyper long parce que d'abord je vous ai pris très tard dans la journée, qu'ensuite je suis allée faire le pesto et que le pesto c'est quand même relativement rapide à faire, mais bon, on peut pas avoir tous les jours 30 minutes de vlog. Bah non, c'est pas possible. Bref, en tout cas, moi je vous dis de passer un excellent week-end. Oui. Profitez de votre week-end. Apparemment, nous, il va être pourri parce que on attend de la pluie. Apparemment, c'est dimanche toute la journée, je crois que tu as dit qu'il pleuvait, c'est ça? Voilà, donc apparemment dimanche, pluie toute la journée. Samedi, on verra bien. Vous verrez, vous, ce vlog samedi. Nous, il aura fait beau aujourd'hui, mais bon, vous, je ne sais pas quel temps vous aurez. Et puis, on se retrouve lundi pour le retour de course et le menu de la semaine.
Bisous. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress.